Dans cette vidéo, on va voir comment tracer une hauteur dans un triangle. Commençons par la définition que vous devez connaître impérativement par cœur. Dans un triangle, une hauteur est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. On va pouvoir alors faire cet exercice où on me demande d'abord de tracer la hauteur issue de C dans le triangle. Issue de C, ça veut dire qu'elle doit passer par le point C. D'après la définition, cette hauteur doit donc être perpendiculaire au côté opposé à C, qui est AB. Ce qui veut dire qu'on va devoir prendre l'équerre et la poser contre le côté AB. La question est, de quel côté par rapport à C? Est-ce que je la mets de ce côté-là ou de ce côté-là? Si je la mets à droite de C, je n'ai qu'un tout petit bout de mon équerre qui est contre le côté AB. Alors que si je la mets à gauche de C, mon équerre sera contre le segment AB sur une plus grande longueur. Je serai alors plus précise, c'est donc de ce côté que je vais placer l'équerre. Je la place le long de mon côté, en faisant attention à bien l'aligner parfaitement avec le côté AB. Si elle est un peu décalée comme ça, c'est faux. Et je vais maintenant glisser mon équerre le long de AB jusqu'à ce que je sois au niveau de C, vu qu'on trace la hauteur issue de C. Quand je suis bien au niveau de C, ici, je vérifie si je suis bien resté parfaitement perpendiculaire à AB, car parfois en glissant l'équerre on s'est décalé. Ici, je vois que mon équerre est parfaitement bien placé, donc je trace ma hauteur issue de C. Vu qu'on a dit que c'est une droite, je démarre mon trait avant le point C. Je le termine à la fin de l'équerre et là je dois prolonger de l'autre côté pour bien avoir une droite. Je fais glisser mon équerre en faisant attention à bien rester parfaitement contre ma hauteur et je peux alors prolonger mon tracé. Je n'ai plus qu'à coder l'angle droit et c'est fini. On m'a demandé ensuite de nommer H le pied de la hauteur. Le pied de la hauteur, c'est tout simplement le point qui est au niveau de l'angle droit de cette hauteur. H est donc ici. Et ensuite, on me demande de tracer la hauteur issue de B. D'après la définition, elle est perpendiculaire au côté opposé qui est AC. Je dois donc placer mon équerre le long de AC. Mais de quel côté par rapport à B? À gauche ou à droite? On voit clairement que le segment est plus long à gauche de B qu'à droite. Donc je vais placer mon équerre à gauche, je la mets ici par exemple. Je la place bien contre mon segment AC et je la fais glisser jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de B. Voilà. Je vérifie qu'en bougeant l'équerre, elle soit bien restée parfaitement contre le côté AC. C'est bon. Je trace alors ma hauteur en démarrant mon trait avant le point B puisque c'est une droite. Il reste à prolonger le tracé de l'autre côté du segment. Je fais un peu glisser l'équerre le long de ma hauteur en veillant à bien rester tout contre. Et je prolonge. Je code l'angle droit de ma hauteur et c'est terminé. Il reste à voir deux cas particuliers. Le premier est celui du triangle possédant un angle obtus, comme dans cet exemple. Dans ce cas, il y a des hauteurs qui vont être à l'extérieur du triangle. La seule hauteur qui sera à l'intérieur est la hauteur issue de l'angle obtus. Ici, c'est la hauteur issue de B. Vous voyez, elle est normale, entre guillemets. Si je veux tracer la hauteur issue de A, elle doit être perpendiculaire au côté opposé qui est BC. Je place donc mon équerre le long de BC. Mais voilà, on a un souci. L'équerre doit venir se placer contre le point A. Et elle est alors en partie dans le vide, car le côté BC est complètement à droite de A. Dans ce cas-là, pas de panique, on va prolonger le côté BC. On prend la règle ou l'équerre qu'on place parfaitement bien en dessous de BC, bien aligné avec tout le côté BC, et on prolonge à gauche. On peut alors reprendre l'équerre, la placer contre le segment BC et la faire glisser jusqu'au point A. On vérifie qu'en la glissant, elle soit bien restée parfaitement alignée le long du côté BC. Oui, donc on trace la hauteur. Puis on fait glisser l'équerre le long de cette hauteur pour prolonger le tracé. Et on code l'angle droit, et voilà. Si on avait voulu tracer la hauteur issue de C, on aurait aussi dû prolonger le côté AB. Ça aurait alors donné ça. On termine avec le cas particulier du triangle rectangle. Dans ce cas, il y a deux hauteurs qui sont déjà tracées. La seule qui n'est pas tracée est celle issue de l'angle droit. Ce triangle est rectanglant A, donc la seule hauteur à tracer est celle issue de A. La hauteur issue de C est perpendiculaire au côté opposé, qui est AB. Et justement, la perpendiculaire AAB passant par C est déjà tracée, c'est CA. De même, la hauteur issue de B est la droite qui passe par B et qui est perpendiculaire au côté opposé, qui est AC. La hauteur issue de B est donc BA. Et voilà! Maintenant, vous savez tracer n'importe quelle hauteur dans un triangle.